En fait, j'ai grave envie de vous faire une vidéo sur le dating et à quel point je trouve que les dates c'est compliqué en 2025. Et pour notre génération, je trouve, genre quand t'approches de la trentaine, je trouve qu'il y a tellement de profils différents. Et en fait, j'ai l'impression que nous, les mecs et les meufs, on recherche pas du tout la même chose. Genre, et il y a énormément de... En gros, je trouve que les profils types aujourd'hui sur les applis, c'est soit genre les mecs qui viennent de se séparer d'une très longue relation, qui à l'approche de leurs 30 ans, du coup, sont en mode grosse remise en question sur leur vie. Ouais, je viens de passer 5 ans avec une meuf, ça a rien donné, bah, du coup là, YOLO, genre je m'investis pas plus, etc. Et il y a un peu aussi le profil des mecs où dès le premier date, par contre, genre ils savent que t'es la femme de leur vie. Mais en fait, ça c'est pour moi le genre de mec où, bah, comme ils ont passé 30 ans, où ils vont passer la trentaine, ils sont en train de cocher des cases dans leur petit agenda, tu vois. Genre avant 30 ans, acheter un appartement, ça c'est coché. Avoir une meuf, bah ça c'est pas encore coché, donc du coup la prochaine qu'ils rencontrent, elle est un peu jolie, elle est un peu marrante, allez go, c'est elle la femme de ma vie. Enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et du coup j'ai trop envie de vous faire une vidéo où je vous raconte mes derniers dates. Le truc qui est un peu gênant, c'est que je sais que la plupart d'entre eux vont voir mes TikTok. Du coup faudrait que je fasse en sorte qu'ils se reconnaissent pas. Mais avec les anecdotes que j'ai racontées, bah la plupart se reconnaîtra. Enfin faut dire des anecdotes comme ça. Il y en a pas 12 000 à mon avis. Et en même temps si vous êtes plusieurs comme moi, ça me rassurerait, je crois. Donc voilà, je sais pas trop, faut que je réfléchisse à la prochaine vidéo. Messieurs, observez le naufrage en direct de la femme moderne. À l'approche de la trentaine, au lieu de construire un foyer, elle passe ses soirées à scroller sur les applications et à transformer ses échecs en contenu TikTok. Elle se plaint que les hommes ne veulent plus s'engager. Mais qui voudrait s'engager avec une femme qui traite chaque rendez-vous comme une audition pour sa prochaine vidéo virale? Elle analyse les hommes comme des produits défectueux, celui-ci est un rescapé, celui-là un gestionnaire, mais la vérité est bien plus cruelle. C'est elle qui est devenue incapable de voir l'humain derrière l'écran. Elle est piégée dans le cycle de la validation numérique. Elle préfère raconter une anecdote humiliante sur un homme pour obtenir des likes, plutôt que de se remettre en question sur sa propre solitude qui grandit. C'est le drame de cette génération. Elles ont échangé la dignité d'une relation stable contre la célébrité éphémère des réseaux sociaux. Elles ont peur que les hommes se reconnaissent dans leurs vidéos. Elles devraient surtout avoir peur de se réveiller à 40 ans avec pour seule compagnie leurs anciens scripts et des commentaires d'inconnus. Messieurs, ne soyez pas le figurant de son prochain flop. Une femme qui expose ses dates sur la place publique a déjà perdu sa valeur sur le marché du respect. Laissez-les collectionner les anecdotes pendant que vous construisez du concret. Tracez votre route loin de celles qui préfèrent leur image à la réalité. Moi aussi, je sors de la douche là. Je suis sous ma couette. Tu vas dire quoi? Je suis sous ma couette, je sors de la douche. Pourquoi tu rigoles comme ça là? T'es ennuyant, zéro. T'as pas réussi à me divertir. T'es ennuyant, t'es zéro, t'es nada. T'es zéro. Mais voilà. Non, t'es ennuyant, good. Tu parles pas. T'es tout mou encore. Messieurs, regardez bien cette scène, car elle représente le cauchemar de l'homme moderne. Une femme, allongée sous sa couette, qui insulte un homme parce qu'il ne l'amuse pas assez. Tu es ennuyeux, tu es zéro, tu es nada. Elle attend que l'homme fasse le spectacle, qu'il déploie des trésors d'énergie pour la sortir de sa léthargie, alors qu'elle-même n'apporte absolument rien à l'échange. C'est le syndrome de la reine de l'ennui. Ces femmes pensent que leur simple existence est un cadeau et que l'homme doit payer sa place par un divertissement constant. Si vous ne dansez pas pour elle, si vous n'êtes pas un clown permanent, vous êtes tout mou. C'est une technique de manipulation classique pour vous faire culpabiliser et vous pousser à en faire toujours plus pour obtenir une miette de sa validation. Messieurs, un homme de valeur n'est pas un animateur de club de vacances. Si une femme vous traite de zéro alors qu'elle est incapable de tenir une conversation intéressante, c'est elle qui est le problème. Ne cherchez pas à divertir celle qui vous méprise. Votre temps et votre énergie sont trop précieux pour être gaspillés avec quelqu'un qui vous voit comme un produit de consommation. Laissez-la sous sa couette avec son ennui. Un homme qui se respecte quitte la table dès que le respect n'est plus servi. Ne soyez pas le bouffon de la cour, soyez le roi de votre propre vie. Tracez votre route loin de ces juges de pacotille. Les filles, on est bien d'accord que le sujet principal de nos soirées, c'est les mecs.
On peut parler d'enfants, de voyages, de projets professionnels ou de santé mentale, ça reste anecdotique. On est d'accord que le sujet principal, le plus intéressant et croustillant de notre soirée, c'est nos mecs. Ce qu'ils ont là et ce qu'ils ont là. On est bien d'accord. Parce que nous, nos soirées entre copines, on se met tout autour d'une table en début de soirée et chacune pose son cerveau au milieu de la table et on déblatère tout ce qu'on a à dire sur notre relation longue ou les crushs qu'on a eu, hein, les petites dates qu'on a eu. C'est voilà, ça c'est le point crucial de notre soirée. Si on loupe ça, on a loupé la soirée. Et c'est fini après. Non mais dites-moi que je suis pas la seule, parce que si les mecs n'existaient pas sur cette terre, je ne sais pas de quoi on parlerait. Hein. Messieurs, voici une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Lors des soirées entre femmes, peu importe les sujets qu'elles abordent, enfants, voyage, carrière ou santé mentale, le vrai centre d'intérêt, le sujet qui fait vibrer la soirée, ce sont les hommes. L'autrice explique que lors de ces réunions, chaque femme met son cerveau sur la table pour parler de ses relations, de ses crushs, de ses rendez-vous. Si ce sujet est absent, la soirée est ratée. C'est un constat clair, les hommes sont au cœur de la vie sociale et émotionnelle féminine. Comprendre cette focalisation est essentiel pour naviguer dans le jeu de la séduction et des relations. Cela montre que, pour beaucoup, la vie amoureuse est la priorité, parfois au détriment d'autres aspects importants. Messieurs, sachez que vous êtes le sujet principal des conversations, que vous le vouliez ou non. Cela vous donne un pouvoir, mais aussi une responsabilité. Soyez digne de cette place centrale. Tracez votre route avec confiance et respect. Vous savez, c'est quand le jour où j'ai compris que les femmes ont été foirées? C'est le jour où mon voisin il a trompé sa meuf. Sa meuf, elle est venue chez lui à 10h30 du matin. 10h30 du matin, je vous jure, elle est venue, elle a frappé à la porte. Elle est venue chez lui, elle a tout cassé. En mode Vita, elle a hurlé, cassé le téléphone, elle a insulté tout le monde. Même Jésus, elle l'a insulté. Même Dieu, il a pris dedans. Tout le monde a pris. Et quand elle a insulté comme ça, on s'est dit, c'est sûr, elle va jamais se remettre avec. Jamais. Son mec, il a trompé avec une copine et puis l'autre, elle est tombée enceinte. Bref, je sais pas quoi. Dinguerie sur dinguerie, hein. Tromperie x 15. Franchement, elle a fait la liste. Elle a fait une énumération de toutes les dingueries que son mec, il a fait là. Je dis jamais de la vie, elle va se remettre avec. Jamais. 17h30, j'ai visité les poubelles. Je vois quoi? En train de le galoche à côté des garages là. On est foirés. Messieurs, regardez bien ce qui arrive quand on construit une relation sur des sables mouvants. L'auteur nous décrit une scène digne d'un film d'horreur sociale. Une femme qui défonce la porte de son mec à 10h30 du matin, qui casse tout, qui insulte la terre entière et même le ciel. Pourquoi ? Parce qu'elle a découvert que son homme l'a trompée avec une amie et qu'en plus, il y a un enfant au milieu de tout ça. C'est le spectacle de la déchéance totale. D'un côté, un homme qui n'a aucune parole et aucune colonne vertébrale. De l'autre, une femme qui pense que hurler plus fort et briser des téléphones va réparer son cœur ou son honneur. La réalité, c'est que dans ce genre de drama, il n'y a aucun gagnant. Seulement 2 personnes qui se tirent vers le bas. Pourquoi rester jusqu'à ce que la situation explose de cette manière? Pourquoi attendre la 15e tromperie pour faire un scandale public? C'est la preuve que beaucoup préfèrent vivre dans un chaos permanent plutôt que d'affronter la solitude avec dignité. Quand on en vient à insulter Dieu devant les voisins à cause d'un charreau, c'est qu'on a perdu le contrôle de sa propre vie depuis bien longtemps. Messieurs, ne soyez jamais l'homme qui provoque ce genre de scène et fuyez les femmes qui règlent leur compte par la violence et les cris. Un homme de valeur part en silence, et une femme de valeur ne donne pas ce genre de spectacle gratuit au voisinage. Le respect de soi commence par savoir quand fermer la porte définitivement, sans fracas. Tracez votre route, loin du chaos. Toute ma relation, je t'ai construit pour une autre en fait. Moi, j'ai fait du bénévolat avec toi. Regarde-moi bien ce que je vais te faire. Wallah al-Hadim. Je suis désolé. Laisse-moi une deuxième chance. Une deuxième chance. Même pas daronne, elle sait pas cuisiner. C'est fini. Allez, je perds pas mon temps avec toi. Ciao. Allô, ouais. Ouais, ça va? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, je viens de voir des messages de toi avec des meufs. Donc c'est quoi là? Elle veut me voler mon mec, j'ai pas compris. Tu m'appelles pour ça, là? Ben
ouais, j'ai vu des photos, j'ai vu des trucs, donc je comprends pas, là, si je te suffis pas, au moins, trouve une deuxième femme, fais les choses dans le halal, tu sais, ça me dérange Ouais, pas. on va voir. T'inquiète, on va en discuter. J'ai songé, Non, je te dis la vérité, j'ai déjà songé et tout. Je vais voir, t'inquiète pas. Ouais, mais parce qu'après, je sais qu'un homme, ça a des besoins, t'as vu, donc Bah je t'en veux ouais. absolument pas. Tu m'as blessé un petit peu, t'as fauté, mais dans un couple, il y a des hauts, des bas, donc on peut trouver des solutions, tu sais. Moi, je trouve pas que j'ai fauté, c'est une sortie de piste, y'a rien en vrai, tu vois ce que je veux dire. C'est toi ma femme, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben oui, mais je pense que je devrais passer à la maison, comme ça on parle On tranquillement. va en discuter, Inch'Allah, on va en discuter. On avance. Bah, parfait. Allez, ça Ouais, marche, tout à on fait l'heure, comme ça. vas-y, Mais tu tout à passes tout à l'heure? Tout à l'heure, ciao. Allez, bisous. Messieurs, écoutez bien ce monument d'hypocrisie. Une femme découvre que son homme la trompe, qu'il collectionne les photos et les messages d'autres filles. En temps normal, elle hurlerait au scandale, elle parlerait de respect et de valeur. Mais ici, le ton est différent. Elle est douce, elle s'excuse presque de l'avoir démasqué. Pourquoi ? Parce que cet homme a ce que les autres n'ont pas, le pouvoir et l'argent. C'est là que le masque tombe. La dignité de cette femme a un prix, et apparemment il est déjà payé. Elle va jusqu'à inventer des excuses biologiques. Je sais qu'un homme a des besoins. Quelle blague. Elle ne dirait jamais ça à un homme au SMIC. Elle accepterait encore moins qu'il lui demande de prendre une demi-place dans sa vie. Mais face au portefeuille, elle est prête à tout négocier, même son honneur. Elle propose de fermer les yeux, de le laisser voir d'autres femmes en vrai, tant qu'elle reste la femme officielle. Ce n'est pas de la compréhension, c'est de la prostitution émotionnelle déguisée en tolérance. Elle préfère être trompée dans une villa que respectée dans un studio. Elle valide son propre remplacement pour ne pas perdre ses privilèges. Messieurs, ne vous trompez pas. Une femme qui accepte l'inacceptable pour votre argent ne vous aime pas. Elle aime ce que vous représentez. Et vous, ne soyez pas l'homme qui achète une paix de façade. Le respect ne se négocie pas, il s'impose. Si elle est prête à tout accepter pour garder sa place, c'est qu'elle n'a aucune valeur à vous offrir à part sa soumission intéressée. Tracez votre route avec des personnes qui ont une colonne vertébrale, pas un tarif. Au lieu de prendre ton pré-workout pour aller à la salle, c'est ça que tu fais, hein? C'est ça, hein? Ouais, tu vas voir, toi. On va contacter ta salle. Tu vas plus aller là-bas. Ah bon, toi, je suis là pour le peuple. Galère ta bon plan, c'est l'ensemble, je donne mon avis. Il fait n'importe quoi, hein? Tu vois? En plus, il est là, tu sais, il est en forme, le mec. Tu vois, on voit qu'il est en forme, tout ça, le tchébé, tu vois, ça fait comment on dit, ouais, ça bouge, tu vois. Mais frérot, c'est pas parce que ça peut bouger que ça doit bouger, tu vois, au bout d'un moment, tu vois. Prends ton pré-workout, va à la salle, tu vas t'entraîner. Les gens qui te voient à la salle, là, quand t'es là, tu soulèves tes poids, tu vois, je sais pas comment vous faites, là. Ils savent que tu fais ça, Ils savent que tu fais ça. Bah oui, t'as des responsabilités, tu bouges tes pecs. Attends, je vais vous marteler la tête comme ça. Il a des responsabilités, il bouge ses pecs. Mais t'es bête ou quoi? Tu sais pas que je suis sur les réseaux? Faut pas faire ça avec moi. Faut pas faire ça. Je t'attrape là. Moi aussi, je vais publier. Je vous dis, c'est pas Tchébet, c'est Tchébet. C'est juste que c'était à Marseille, vous avez pas compris l'accent, mais c'est Tchébet. Messieurs, écoutez bien ce recadrage, car il touche à un fléau qui pollue nos salles de sport, le narcissisme de pacotille. On a tous vu ce gars, celui qui a un peu de muscle mais qui passe plus de temps à faire bouger ses pectoraux devant le miroir qu'à soulever de la fonte. L'auteur de la vidéo le dit sans détour. Tu es stupide. Et il a raison. C'est pas parce que tes muscles peuvent bouger que tu dois en faire un spectacle grotesque sur les réseaux sociaux. La virilité, c'est pas se trémousser pour obtenir des likes de parfaits inconnus. Un homme de valeur construit son corps pour la performance, pour la discipline, pour lui-même. Il ne transforme pas son entraînement en une chorégraphie pour égos affamés. Quand tu en viens à faire le clown pour montrer que tu as des pecs, tu perds instantanément tout le respect que tes efforts à la salle auraient pu t'apporter. Tu passes du statut d'athlète à celui de divertissement bon marché. Tu as des responsabilités, lui lance l'auteur avec ironie. La seule responsabilité d'un homme à la salle, c'est de s'entraîner dur et de rester digne. Messieurs, ne soyez pas ce gars. Ne soyez pas l'anecdote ridicule dont tout le monde se moque derrière son écran. Travaillez en silence, laissez vos résultats parler pour vous et gardez vos pectoraux pour vos séances de développé couché, pas pour vos stories TikTok. La vraie puissance n'a pas besoin de faire de bruit. Tracez votre route,
avec sobriété. Aujourd'hui, on fait comment gérer une meuf qui bombe trop, qui met des remis, qui t'en trouve, etc. Comment s'y prendre pour réussir à la mettre dans le karaté. Numéro 1, fais pas le nerveux tant que tu l'as pas vu dans la vraie vie. Tu lui as envoyé les premiers messages, elle t'a mis des remis, tu lui as demandé de la voir, elle a pas voulu, elle a vesqué, etc. C'est-à-dire que tu vas faire le nerveux pourquoi, mon ref? Demain, vous vous supprimez, vous vous parlez plus, elle va dire à tout le monde, lui là, celui que je mettais des remis, il forçait. Essaye de gagner, prends ton mal en patience, ne t'énerve pas, mon ref. Faut que tu la vois dans la vraie vie. Ça, c'est ton but ultime. Parce que les meufs, même les pas fous, elles sont accostées par plein de mecs sur les réseaux, etc. Donc que tu sois beau, drôle ou quoi, elle va même pas le ressentir tellement qu'elle ressente des messages. Toi, ton seul et unique but, c'est de réussir à la voir dans la vraie vie et après, tu la mettras dans ton karaté et t'inverseras la tendance. Comment réussir à la voir? C'est simple. Déjà, quand tu lui parles, sois pas dans les questions. Dis pas, est-ce que t'es là vendredi à 19h? Je viens vendredi à 19h, envoie ton adresse, on va manger là-bas. Laisse pas le choix de dire oui ou non. Sois directif, direct. Si tu lui parles sur Snap, mais pas des stories Snap de merde. S'il te plaît, arrête de snapper tes grecs, snap pas de la merde. Et quand tu snaps dans ta story, frérot, faut que ça soit que des vrais snaps. Soit dans une vraie auto, soit en vacances, soit t'es bien habillé, t'es frais. Dernière chose, t'as vu quand t'auras réussi à l'avoir grâce à tout ce que je t'ai dit? Surtout, fais pas l'effrayer. Essaye pas de t'adapter à son comportement. Essaye pas de être comme elle a envie que tu sois, mon ref. Sois toi-même, sois mèche, sois comme quand t'es avec tes potos. Et tu verras quand elle va rentrer chez elle. On verra si elle va encore te mettre des remises, si elle va pas t'envoyer des messages, t'es bien rentré, mon ref. Messieurs, écoutez bien, car ce que je vais vous dire va vous faire gagner des années de vie. On vous explique comment gérer une fille qui bombe, comment être direct pour forcer un rendez-vous, comment briller sur les réseaux pour attirer son regard. Mais posez-vous la question, pourquoi ? Pourquoi dépenser autant d'énergie mentale pour quelqu'un qui ne vous accorde même pas un minimum de respect dès le départ? Le karaté de la séduction, les stratégies de message, les photos calculées, tout ça, c'est de la futilité. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin de technique pour inverser la tendance. Si elle te met des discounts, si elle joue avec tes nerfs, la réponse n'est pas de devenir plus malin, c'est de devenir invisible. Supprime le contact et avance. Chercher à convaincre une femme de vous aimer, c'est déjà avoir perdu. La vraie puissance, c'est de marcher vers celle qui vous valide naturellement, celle qui n'a pas besoin de jeu de pouvoir pour reconnaître votre valeur. Ne soyez pas l'homme qui attend vendredi à 19 devant une porte qui restera peu être fermée. Soyez l'homme qui est trop occupé à construire son empire pour remarquer qu'une fille sur Snap essaie de faire la difficile. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Ne le gaspillez pas à essayer de déchiffrer les codes d'une personne immature. Cherchez la clarté, cherchez le respect mutuel, et si ce n'est pas là, tracez votre route sans vous retourner. La seule validation dont vous avez besoin, c'est la vôtre. Le reste n'est que du bruit. Tracez votre route avec dignité. Ok, il faut que vous avez fait une story time où je parlais d'un mec. Je vais recommencer directement, il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de story time d'hommes complètement défoncés, en fait. Voilà. Donc on repart sur la même base, hein. C'était toujours dans cette même boîte. Voilà. Et encore une fois, c'était un mec qui se la bute à la salle, il n'y a pas de souci. Donc dans cette boîte, il faut sachez que je m'entends très bien avec les DJ. C'est des papas, d'accord? Commence pas à dire que je suis une bandeuse de DJ, ils ont des enfants. Voilà. Juste, je suis tout le temps avec eux, je rigole de fou avec eux. Et en gros, je fais des vidéos pour eux, derrière le DJ, pour leur contenu à eux. Bref, on s'en fout, donc je suis derrière le DJ. Et là, il y a un mec qui, tous les soirs, est devant le DJ, me fixe et me fait des grands cœurs, des grands machins et tout. Moi, je suis en mode... il est pas laid, mais il est pas... Voilà. Un soir, il passe il va à côté de moi, en gros, pas derrière le DJ, mais genre à côté du truc. Bon bref, il me parle quoi. Il me dit, ouais, donne-moi ton Insta. Je dis, ok, je donne mon Insta. Il me parle un peu, machin. Il me dit, ouais, demain soir, on s'attrape à la Pergo, donc dans cette boîte. Je dis, ok, on se attrape à la Pergo. Au final, le lendemain, on est ensemble toute la soirée, on se chope. Voilà, je suis une meuf chill. On se chope. Moi, je suis avec des potes, ils font after, donc avec mes potes, on va en after chez eux. Voilà. Je passe la nuit là-bas, ok. Le lendemain, on se voit en boîte, et en gros, lui, il était pote avec une meuf que je connais. Donc je parle un peu avec cette meuf. Ok, ça va être compliqué, faut s'accrocher. La meuf que je connais était avec une pote à elle, qui avait un mec. Et du coup, cette pote-là, elle était aussi pote avec lui. Et je vois que cette pote et lui sont quand même très proches, tu vois, alors qu'elle a un mec. Et je suis en mode, tu joues à quoi? Et en fait, le fait que il soit amoureux de moi de baiser, et au moment où il m'a eu, il me calcule plus, mon ego, il a fait genre, il se passe quoi? En fait, j'ai pas compris. Mon ego l'a un peu mal pris, voilà, si on doit être honnête. Et donc, du jour au lendemain, il me calcule putain en boîte et tout. Je suis en mode, t'arrives quoi, toi? Ah oui, parce que pendant 3 jours après qu'on se soit shop, on s'est parlé de malade et tout, on parlait toute la soirée ensemble et tout. Il me calcule plus et je suis en mode, t'arrives quoi? Donc quand je lui dis par message, il me répond pas. Quand je l'attrape le soir dans la boîte pour lui dire, il me dit, je suis trop bourré, on en parle demain, on va boire un verre. Ok. Pendant une semaine, il m'a dit ça tous les jours.
Au bout d'un moment, j'ai abandonné. J'ai arrêté de lui envoyer des messages et tout. Et quand il me croisait, du coup, en boîte, il me faisait genre, oh chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Avec cette voix, il faut savoir. Il faut savoir. Donc moi, j'étais en mode, ok, vas-y, bref, fais ta vie, tu vois, avec ta meuf qui est en couple, là. Espèce de trompeur, vous deux, là. Enfin, surtout elle, du coup. Et un soir, je suis dans la queue de la boîte avec ma pote. Et je me retourne parce que j'entends sa voix. Et je vois, il est comme ça, là, avec la meuf sous le bras. Et il se chope. Je regarde ma pote, on explose de rire. Mais on explose de rire. Mais vraiment, on était juste devant, genre collé. Et elle a trop une grande bouche, elle les regarde. Je sais plus ce qu'elle leur dit, mais en mode, ah ouais, c'est ta pote, hein. T'es en couple, hein. Et du coup, après, dans la boîte, lui, il vient me parler en mode, non, mais je te jure qu'elle était en couple, que c'était que ma pote, et de toute façon, son mec la tège. Oui, je m'en fous. Faites ce que tu veux, je m'en fous. Donc bref, on se calcule plus. Lui, il kiffe avec sa meuf. Moi, je fais ma life. Et un soir, il vient me voir. Il me dit, ouais, au fait, j'avais la chlamydia. Donc là, je suis en mode, Et donc, enfin, dégueulasse. Donc bref, le mec, j'arrête de lui parler, machin, on se calcule plus, quoi. Parce qu'il faisait sa saison aussi à l'île de Ré, donc il passait les 2 mois à l'île de Ré comme moi, on se voyait tous les soirs. Bref, on se parle plus. Et là, il y a genre 2 semaines, donc on est en janvier. Non, j'avoue, pas il y a 2 semaines, il y a un mois et demi, je crois. Bref, le mec m'envoie un message sorti de nulle part. Ouais, t'es bien à Paris, toi? Oui. Il me dit genre, ouais, je vais déménager à Paris pour devenir pompier de je sais pas quoi. Pompier de Paris, je pense. Ouais, viens, on se voit. Je regarde sur son Insta, je vois qu'il est plus abonné à la meuf, que la meuf est plus abonnée à lui. Je dis, non, t'as lâché. Il a pas aimé. Bref, j'ai arrêté de lui répondre. Mais, les filles, les hommes, c'est tellement tous des clochards. Mais des clochards. Mais Et pour éviter de passer pour une folle, à partir du moment où on s'échoppe, j'ai dit 3 jours, mais en vrai, c'était genre un peu plus, peut-être 1 semaine, où vraiment pendant 1 semaine, il répondait à la seconde des grandes déclats en mode, non mais putain, t'es une meuf géniale, t'es super drôle, nanana. Viens, on se fait un resto, viens, on va boire un verre, nanana. Voilà. Je suis pas juste folle. Il m'a rendu folle, directement. Messieurs, écoutez bien cette story time, car elle est une mine d'or pour comprendre les signaux d'alarme chez une femme. On a ici une personne qui passe sa vie derrière le stand du DJ, qui enchaîne les soirées et les afters, et qui s'étonne ensuite de tomber sur des hommes qu'elle qualifie de clochards. Mais la question est, que cherches-tu réellement dans ces endroits? Elle nous avoue, sans trembler, que son ego a été blessé parce qu'un homme a arrêté de lui répondre. Elle passe des semaines à analyser pourquoi il ne la calcule plus, tout en prétendant être une fille chill. La réalité, c'est qu'elle est accro à l'attention. Elle a besoin que les hommes lui fassent des cœurs depuis la piste pour se sentir exister. Et quand le jouet se casse, quand elle découvre que le charreau du club a d'autres plans ou des maladies, elle vient pleurer sur les réseaux sociaux en généralisant sur tous les hommes. Messieurs, une femme qui connaît tous les DJ de la ville et qui finit ses nuits en after, chez des inconnus, n'est pas une partenaire, c'est une figurante de la vie nocturne. Son monde tourne autour de son ego et de la validation éphémère des néons. Elle surveille qui s'abonne à qui sur Instagram, alors qu'elle devrait se demander pourquoi elle est encore là, à 4h du matin, à chercher de l'importance dans le regard d'un homme ivre. Ne soyez pas l'homme qui nourrit cet ego affamé. Laissez les story times à celles qui n'ont que ça à offrir. Un homme de valeur cherche une femme qui construit sa vie à la lumière du jour, pas une qui se perd dans les ombres des clubs. Tracez votre route loin de ces drames inutiles. Si je fais un Yams, ta gueule, je renvoie un message à William. Non. Yam. Ta gueule. Ça, je t'ai déjà parlé de William. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je vous ai déjà parlé de William? Est-ce que je t'ai déjà parlé de William? William, elle est pour toi celle-là. Il va m'aimer. Il va venir vers moi et m'aimer. Pour qui celle-là? William. Autour de moi, des grosses montagnes. À aucun moment, est-ce que je vous ai déjà parlé de William? Ah ouais, c'est... Je t'ai déjà parlé de William ou pas? Les filles, je vous ai peut-être jamais parlé de William. Mais en tout cas, au Sable d'Olonne, on a des bars avec du sable. Tous ces gens ont déjà entendu parler de William. Je suis pas sûre. Excusez-moi tout le monde, est-ce que je vous ai déjà parlé de William? Oh, William. Il reste encore un peu de William, quelqu'un peut le brûler. Messieurs, mesdames, voici une histoire qui parle à beaucoup de cœurs blessés.
L'autrice répète sans cesse le nom de William, un homme qui semble hanter ses pensées et ses émotions. Elle espère qu'il l'aimera pour ce qu'elle est, mais cette obsession l'empêche de vivre pleinement le présent. Cette fixation est un poison. Tant qu'on reste accroché à un passé, à une personne qui ne fait plus partie de notre vie, on se ferme aux nouvelles opportunités, on bloque notre propre bonheur. La phrase finale, « Quelqu'un peut brûler William » est un cri de désespoir, un appel à la libération. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez qu'il est temps de tourner la page. Brûlez les chaînes de l'obsession, libérez-vous du poids du passé, ce n'est qu'en lâchant prise que vous pourrez avancer, aimer à nouveau et construire une vie qui vous ressemble vraiment. Tracez votre route, loin des fantômes qui vous retiennent.